Bien, bonjour à tous. Nous allons parler des actions mécaniques. Alors, au début de la mécanique, on parlait simplement de force. Et puis, on a très vite fait la différence entre la force des mains sur les haltères et la force des haltères sur les mains. Tout dépend de quel point de vue on se place pour observer une force. Par contre, quelle que soit la position où on se place, les forces ont toujours la même direction. Mais elles n'ont pas le même sens. Ne pas confondre la direction et le sens. Une direction de force peut avoir deux sens possibles, vers le haut ou vers le bas en l'occurrence ici. Alors la force, on l'exprime en newton, l'unité universelle. Mais en fait, quand on parle de force, ça ne suffit pas pour comprendre ce qui se passe réellement sur un mécanisme. On va prendre toujours l'exemple de l'athlète avec ses haltères, qui sont là, dans ce cas-là, faciles à porter. Mais imaginez qu'on enlève un côté de l'haltère. Et bien là, on a le poignet qui force. On a le poignet qui souffre. Alors pourquoi c'est plus difficile en fait avec une haltère moins lourde, avec un poids en moins d'un côté? Côté gauche, voilà, on a un équilibre parfait entre les deux forces des deux poids des deux haltères et la force, elle, au niveau de ma main, qui va vers le haut. Par contre là, comme il n'y a plus qu'un seul poids sur la terre, voilà ce qui se passe. On n'est pas équilibré. Ça veut dire que concrètement, avec mon poignet, il faut que je fasse une torsion de façon à éviter à ce qu'il y ait un basculement de l'haltère. La torsion est faite en verre là. Alors si on regarde de plus près ce qui se passe à l'intérieur de ma main, on voit là légèrement en grisé l'intérieur de ma main et puis on voit toutes les petites forces. Côté gauche, voilà, on a quelque chose qui monte vers la main et côté droit, on a quelque chose qui descend vers la main. Et toutes ces forces, eh bien, on ne peut pas faire un calcul facile si on a plein de petites forces comme ça. Donc on va toutes les modéliser de façon à obtenir une somme de forces qui va être ici sous la forme d'un seul vecteur. Alors pour modéliser le déséquilibre, eh bien, on rajoute en plus de la flèche rouge, la flèche verte qui, elle, on l'appelle le moment de la force. Voilà, alors donc ce qu'on appelait en fait une force, eh bien c'est une chose qui a été modélisée par deux notions, les deux forces rouges et la force verte. La force rouge, on appelle ça vraiment des forces, et en force verte, on appelle ça le moment des forces. Donc on appellera ça une action mécanique. Alors, voilà exactement la force et le moment qui sont modélisés. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, on va prendre le cas de l'exemple d'une grue dans le bâtiment. Si on voit cette grue, on peut dire que là, au bout, la charge qui a été soulevée par la grue, on peut la modéliser par cette force dirigée vers le bas et qui est verticale. Ensuite, il y a le bras complet de la grue qui, lui, a son propre centre de gravité et son propre poids qui va être modélisé vers le bas sur une verticale aussi. Ça fait quand même deux forces à gauche, ça. Et à droite, on sera obligé d'avoir une force qui, elle, va aller diriger vers le haut et qui va être verticale également. Et en fait, maintenant, le fameux moment, rappelez-vous du poignet de l'haltérophile, hein, et donc là, on doit avoir un moment qui, lui, empêche la grue de tomber, empêche le bras de la grue de tomber. Mais le plus souvent, ce moment-là, vert, là, cette force verte, on essaie de la supprimer en équilibrant le système, en rajoutant finalement un autre bras de l'autre côté, et avec un contrepoids que l'on voit ici, qui fait que la somme des 1, 2, 3 vecteurs que vous voyez dirigés vers le bas doit être égale à la somme du vecteur qui est dirigé vers le haut. Voilà, là et là, on a supprimé le moment vert. Donc, il faut bien prendre en compte, quand on étudie une action mécanique, de la force et des moments. Voilà, le cours est fini. Bonne journée à tous.